bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo qui aura pour sujet la deuxième partie du cours sur les solides. Donc la dernière fois on avait vu ce qui était un solide, donc c'est une figure géométrique en 3 dimensions, et on avait vu deux grandes catégories de solides, les corps ronds et les polyèdres. Donc ici dans cette vidéo on verra ce qu'est un polyèdre et plus particulièrement ce que c'est un prisme droit. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, un polyèdre, les polyèdres, en fait, ce sont l'ensemble des solides dont toutes les faces sont planes. Alors, d'accord? Donc ça veut dire par exemple, ce que je vous montre là à l'écran, sur la vidéo, ça c'est un polyèdre, parce que toutes les faces de ce solide, elles sont planes. D'accord? Par contre, la figure qui est ici, que je vous montre, le solide que je vous montre ici, c'est pas un polyèdre, parce que il a une face qui est courbe. D'accord? Donc les faces, différentes faces d'un polyèdre, c'est forcément des polygones. Donc ça on va le mettre. Leurs faces sont toutes des polygones. Alors des polygones, je rappelle ce que c'est des figures fermées, tracées à la règle. Donc là ici on va souligner polyèdre. Donc c'est des solides dont toutes les faces sont pleines. D'accord? Il faut garder à l'esprit que les faces c'est des polygones. Alors il y a deux grandes familles de polyèdres. On a les prismes droits. Donc là vous avez un exemple de prisme droit, un autre exemple de prisme droit, et encore deux autres exemples de prisme droit. D'accord? Ça ce sont tous des prismes droits, ce que je vous montre. D'accord? Et on a aussi les pyramides. Alors je vais vous donner quelques exemples de pyramides. Ça c'est une pyramide. Ici c'est une pyramide. Et enfin je vais voir. Voilà. Et ça aussi c'est une pyramide. Donc ça c'est une pyramide. Ça aussi c'est une pyramide. Et celle-là aussi. Voilà. Alors, je vous ai montré, maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que certains sont considérés comme des pyramides. C'est quoi une pyramide? C'est quoi un prisme droit? Donc déjà on va noter. Donc il y a deux types de polyèdres, les prismes droits et les pyramides. Alors pour essayer de voir ce qu'est un prisme droit, on va en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et puis on va essayer de le décrire. Alors on voit déjà que toutes les faces, c'est bien des polygones. Donc là j'ai un triangle, là j'ai un rectangle, là j'ai à nouveau un autre rectangle, puis là j'ai un triangle. D'accord? Je prends un autre prisme droit, ici j'en ai un autre. Donc là j'ai une face qui est un polygone, une face en face qui est aussi un polygone, et toutes les autres faces, c'est des rectangles. Avec ces deux prismes, on peut donner une définition, c'est-à-dire que un prisme droit, c'est un solide qui va avoir deux faces qui sont des polygones, qui ne sont pas forcément des rectangles, mais ces faces, elles sont opposées l'une de l'autre, elles sont superposables et identiques. D'accord? Ça, c'est la première chose, et ces faces-là, on les appelle des bases. Donc on va écrire ça. Donc, un prisme droit est un solide qui a dans un premier temps deux faces
polygonale donc rectangulaire ou non, parce qu'on a vu que ça pouvait être un triangle, ça pouvait être un hexagone, ça pouvait être un carré, ça peut être ce qu'on veut. Donc elles peuvent être rectangulaires ou non. Mais il faut qu'elles soient parallèles. Et superposables. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient identiques. Ces deux faces, on les appelle les bases. Donc là, on va souligner qu'il y a deux faces parallèles et superposables. Et ça, ce sont les bases. D'accord ? Maintenant, si je fais abstraction de ces deux faces-là, donc si je reprends ce prisme droit-là, si je fais abstraction de celle-là et de celle-là, toutes les autres faces, ce qu'on appelle les faces latérales, ce sont, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, ce sont que des rectangles. Si je prends un autre prisme droit, celui-là, j'ai bien mes deux bases donc, qui sont des polygones. Hein, donc là, ici, c'est des triangles. D'accord ? Elles sont bien parallèles et superposables. Mais si vous regardez bien, les autres faces, les faces latérales, à chaque fois, c'est des rectangles. D'accord ? Donc, en plus d'avoir deux faces parallèles et superposables, il faut que toutes les autres faces, ce soient des rectangles. Donc, le prisme droit est un solide qui a des rectangles pour toutes les faces qui ne sont pas les bases. Donc ces faces, ce sont les faces latérales, ce qu'on appelle, si tu veux. D'accord ? Donc on va souligner des rectangles pour les faces latérales. Ok, on va tourner la page. On est à la page 48. Et donc là, on a des exemples de prismes droits. Alors, je vous laisserai remplir les natures des bases et tout ça. Vous regarderez avec ce que je mettrai comme document, hein, ce qu'il y a comme document sur PowerTree ou sur mon bureau numérique. Là, ce qui va nous intéresser, c'est comment on appelle un prisme droit. En fait, le nom d'un prisme droit, il dépend de la base, de ses bases, d'accord, de la forme de ses bases. C'est ça qui va donner le nom au prisme. Donc ici, par exemple, on a un prisme droit, d'accord, et la base, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés, donc c'est un octogone. Et donc, en fait, celui-là, on va dire que c'est un prisme droit à base octogonale. Le suivant, c'est un prisme droit, mais la base ici, c'est un triangle, donc on va dire que c'est un prisme droit à base triangulaire. Ok. Celui-là, bah, vous le connaissez, c'est le cube, mais on peut aussi dire que c'est un prisme droit à base carré. Alors, pourquoi c'est un cube? Parce qu'en fait, toutes ces faces, ce sont des carrés. Donc en plus, ici, c'est un cube.
Et le dernier, c'est un prisme droit à base rectangulaire. Alors il a deux autres noms, on le trouve aussi sous le nom de pavé droit. Et aussi sous le nom de parallélépipède rectangle. Donc selon les exercices, on va les trouver sur ces différents. Donc voilà. Alors je vous rappelle une petite chose, c'est que du coup, sur un solide, les faces, donc c'est des choses comme ça, c'est des surfaces planes qu'il y a. Les sommets, c'est les petits points ici, donc là il y a un certain nombre. Et les arêtes, c'est ce qu'il y a, c'est le segment qui a la frontière de deux faces. D'accord? Ça va vous aider à faire les exercices. Donc je vous laisse compléter le tableau, puis vous regarderez sur les documents que je mettrai en pièce jointe pour vérifier si vous êtes trompé ou pas. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.